Bien le bonsoir mes chers camarades. Juriste comme jamais. Comment vous dire que lorsque je me suis retrouvée nez à nez avec ce merveilleux sujet, je me suis fortement interrogée sur la manière dont j'allais pouvoir le traiter. En toute honnêteté, je pense que nous avons tous eu cette merveilleuse idée de sortir la vanne sapée comme jamais. Et voici, en quelques instants, un aperçu très intéressant de la culture de maintenant. Non, rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de Maître Gims et autres starlets de la musique du XXIe siècle. Nous allons nous élever dans les hautes sphères intellectuelles du droit. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous dire qu'on a tous cet ami, lorsqu'on lui annonce avec enthousiasme que l'on souhaite embrasser des études de droit, nous regarde et nous dit « Ah là là, non mais c'est pas possible quoi, tu te sens prêt à apprendre tous les codes par cœur, et puis les juristes, ils sont tous coincés. Non mais sérieusement, vous avez vraiment cru que j'allais apprendre tous les codes par cœur entre le code de commerce, le code de travail, le code pénal, et je vous en passe des vertes et des pas mûres. Bon, soyons réalistes. C'est vrai que lorsque les partiels approchent à grands pas, ce magnifique code civil devient votre livre de chevet, votre Bible. Moi, je vous dis, c'est le kiff complet. Tout ça pour vous dire que les juristes sont sujets à de nombreux clichés. Tenez, tout le monde pense que le juriste est un être dénué de sensibilité, de par les images de juristes toujours tirées à quatre épingles. Mais soyons réalistes. Le juriste est à coup sûr le premier le samedi soir à sortir au Coco Beach et à dire à ses amis « Eh, vous venez les gars, franchement, j'ai plein de dossiers, mais alors là, vraiment pas envie de taffer. » Mais ces clichés sont, je vous dirais, dans certains cas, avérés. Je m'explique. Vous pourrez toujours observer que lorsque le juriste se dirige vers Super U pour remplir son garde-manger, sa liste se décline toujours en deux parties, deux sous-parties. Grand 1, pensez à prendre les ingrédients pour faire le clafoutis de mamie. Grand A, pensez aux cerises. Grand B, pensez à la farine. Et ce n'est pas tout. Grand 2, ne pas oublier les enfants dans le magasin. Grand A, fouillez le rayon bonbons. Grand B, en dernier ressort, fouillez le rayon jouets. Ben oui, voyons. Il ne faut surtout pas perdre les bonnes habitudes enseignées en tant que bébé juriste. Autre exemple, lorsque grand-mère Huguette ou papy Jean-Jacques décèdent, eh ben le juriste a déjà élaboré son stratagème pour pouvoir prétendre à la succession depuis, pouf, belle lurette. Ne soyez pas choqués, c'est la réalité. Franchement, moi je vous dis, heureusement que le juriste est aujourd'hui un super juriste. Vous imaginez sinon, vous retrouvez dans un procès au temps de la justice mérovingienne? Tenez, vous étiez accusé d'avoir volé le pot de fleurs de votre cher voisin Théo Debert. Celui-ci, vous traduisez immédiatement en justice. On vous disait, vous allez subir Lord Ali. Lord à quoi? Lord Ali. Je vous explique, monsieur. Le principe est extrêmement simple. On vous attache avec des chaînes et on vous plonge dans l'eau. Qu'ils s'en sortent, disait-il. Si vous couliez, c'est que vous étiez coupable. Évidemment. Si vous surviviez, c'est que la justice divine vous savait sauver. Alléluia! Autant vous dire qu'il y avait 0,1% de chance pour que vous espériez rester en surface. Et pour finir, je vous dirais, juriste comme Jaja.